Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être avec nous dans cette nouvelle production de votre toute nouvelle émission sur Africa Renaissance TV Connexion, votre talk show qui toutes les semaines va à la rencontre d'un invité. Et aujourd'hui, nous abordons une thématique très précise dans cette émission avec l'une des fines fleurs de la musique camerounaise. Alors, ce soir, nous parlons de discipline et rigueur, solution pour réussir. Est-ce que pour réussir, il faut se donner toutes les capacités qui riment avec effectivement la rigueur et tout ce qui va autour de ce concept? Nous allons poser la question à notre invitée aujourd'hui parce qu'elle est très téméraire, mais elle est surtout disciplinée de sa manière, avec sa manière, et nous allons effectivement essayer de comprendre la raison pour laquelle elle a ce succès éclatant. Elle est artiste camerounaise. Aujourd'hui, elle fait partie de l'une des plus belles artistes camerounaises qui, de par sa musique, promeut des valeurs exceptionnelles. Et nous allons effectivement comprendre la raison pour laquelle elle décide de travailler sur ce pan de sa carrière. Elle est une maman de famille, mariée, qui respecte effectivement les valeurs familiales. Et elle nous fait l'honneur de nous accueillir ici, aujourd'hui, dans son studio, le studio Padou à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes sur Connexion. On reçoit notre invité dans une poussière de secondes. À tout de suite. Eh bien, Connexion, c'est votre talk show qui justement donne la parole à tout Africain porteur d'idées nouvelles pour le continent africain, et nous essayons de questionner un tout petit peu le quotidien avec naturellement un partage d'expériences. Et aujourd'hui, nous recevons la célèbre artiste camerounaise Sandrine Nanga pour ce tout premier numéro. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Romaric. Merci de nous accueillir dans votre studio, Padou, à Yaoundé. Merci beaucoup de m'avoir invité et merci d'être venu jusqu'à moi. Ça fait plaisir de vous rencontrer parce que dans l'univers musical au Cameroun et même en dehors, on considère que vous êtes l'une des plus fines dans votre domaine d'activité. D'où tirez-vous cette douceur? L'une des plus fines, merci beaucoup. Oui. Peut-être du fait que j'ai reçu un trop plein d'amour. Je n'ai que de l'amour à partager et donc l'amour ne se donne pas avec violence. Oui. Ça se donne avec douceur. C'est peut-être pour ça que je suis douce. C'est quoi? C'est un héritage parental, ça vient des parents par exemple? Oui, des parents, de la famille, tout. Je baigne dans l'amour. Oui. De manière générale. Super. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on retrouve les thématiques essentiellement d'amour dans vos chansons? L'amour, c'est le sentiment qu'on devrait le plus abuser. Ouais. Pour moi, en tout cas. Je suis une amoureuse de l'amour. D'accord, super. Alors dans cette émission, nous allons aborder plusieurs pans. On va d'abord commencer par votre vie personnelle, comment vous entrez dans l'univers de la musique, et ensuite on va aborder le succès que vous avez aujourd'hui, mais on va surtout débattre d'une thématique très importante, et nous l'avons choisi spécialement parce que nous pensons que vous êtes la personne capable de mieux expliquer ce concept aux jeunes de par votre manière de travailler et de par les équipes avec lesquelles vous déployez discipline et rigueur, solution pour réussir. C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous, et naturellement, enfin, on parlera de vos perspectives et de ce que vous comptez faire dans l'avenir. Est-ce qu'il y a des albums ou bien un album en préparation? Est-ce qu'il y a des concerts en vue ou alors des collaborations avec d'autres artistes? On verra ça dans la suite de cette émission. Mais d'entrée de jeu, la passionnée, la superbe Sandrine Nanga, c'est une voix très fine, c'est une voix très belle, mais c'est surtout un parcours et un début qui n'est pas trop connu du public. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts? D'où vient le germe de la musique chez Sandrine? De ma famille. Je suis la dernière née de ma famille. Nous chantons tous, nous aimons tous la musique, mais je suis la seule à en avoir fait ma profession. Donc aujourd'hui, j'ai comme profession artiste, mais vous pouvez avoir un orchestre totalement constitué des membres de ma famille, c'est-à-dire batterie, chanteur, piano, guitare et tout. Mais ce sont des personnes qui ont des bureaux, qui travaillent. Donc je suis née dans la musique, je peux le dire comme ça. Et après, j'ai fait mes classes naturellement. Je suis entrée dans la chorale de mon église avec mes grands frères et grandes sœurs. Ensuite, je suis entrée dans le club orchestre de mon collège, d'où j'étais présidente. Et voilà, c'est comme ça que je rencontre en fait la musique de manière professionnelle. Oui. Parce qu'avant, c'était d'abord un amusement, c'était des activités paraculturelles. Et avec ma rencontre avec le groupe Macas, Tonton Mabo, c'est là que je rencontre le côté professionnel de la musique. Et je me dis, ok, j'avais dit à mes 12 ans à mon père que je vais être chanteuse. Il avait refusé. Ouais. Il avait dit que ce n'est pas un métier. Mais j'ai la preuve aujourd'hui que c'est un métier. Oui. Et je pense que je vais insister dedans. Alors,
on voit bien que c'est une forme d'héritage familial, puisque tout le monde dans la famille chante, Ouais. pratiquement. Et il n'y a pas que chanter, il y a également le fait de jouer aux instruments, vous avez dit. Donc tout le monde dans la famille est capable de jouer un instrument et composer un autre. Pas forcément tout le monde dans la famille. Il y a Oui. des personnes qui chantent, et il y a d'autres qui chantent et jouent d'un instrument, et il y a d'autres qui jouent d'un instrument. Donc je vais pas aller et dire que si vous arrivez chez nous, ça va être l'orchestre ou bien la musique. Voilà, non, c'est pas ça. Mais sinon la fibre artistique, la fibre musicale, on l'a tous. D'accord. Mais toute petite déjà, comment est-ce que tu parvenais à t'exercer quand tu étais petite? De qui tirais-tu ton inspiration? En tant qu'artiste ou chez les artistes ou bien Oui, enfin, dans ton univers en général. Si on va dire que comment est-ce que je m'exerçais, c'est avec mes grands frères à la chorale. Parce que je suis née avec le don, mais ce don a dû être travaillé avec le temps et avec la force de la patience de mes grands frères, parce que je chantais fort, oui, mais surtout aussi très faux. J'étais pas très concentrée, donc ils ont été très patients, ils ont vu que j'avais l'envie, je portais un intérêt pour la chose, et donc ils ont été patients, ils m'ont amené à la chorale, et parfois j'étais juste dans les bancs et puis on entendait une voix derrière, la petite fille qu'on entend souvent derrière, qui n'est pas dans les rangs de la chorale, mais qui chante plus fort que les choristes là, voilà, c'était souvent moi à l'église, et après je suis passée de derrière à dedans. Et à un moment même, je suis devenue présidente de cette chorale-là. Ah ouais, super. J'étais prédestinée, carrément, ouais. Mais après, si on doit partir du côté chez les artistes qui m'inspirent, je commencerai naturellement. Toute ma vie, je le dirais, Graceka. Oui. Ensuite, il y a Charlotte Dipanda. Et mon côté artistique idéal, c'est vraiment la combinaison des deux, avec un peu de moi aussi à l'intérieur, le côté un peu fou, le côté un peu naturel, le côté partage, le côté don de soi. Voilà, c'est un peu ça. Quand vous décidez de faire de la musique, votre métier, quelle est la réaction de votre papa? Il a dit... je pense que son souci premier, c'était qu'il ne veut pas que je sois ce genre d'artiste qui a la tête vide. C'est ce qu'il m'a dit, mot pour mot. Je ne veux pas que tu sois ce genre d'artiste qui a la tête vide. En d'autres termes? Il faut que tu aies de la matière grise, va à l'école. En d'autres termes, si tu fais l'école, tu fais la musique, j'ai pas de problème. Oui. Et ensuite, quand je l'ai dit à mon grand frère, parce qu'il était avec mon grand frère, il m'a dit, trouve le moyen de capitaliser. Parce que si tu veux en faire ton métier, il faut que tu puisses en vivre. D'accord. Si tu peux en vivre, ok, il n'y a pas de souci. Si tu ne peux pas en vivre, là, on a un problème. Donc, il fallait que j'aille à l'école, et d'ailleurs, mes études se sont orientées vers le lancement d'un produit artistique. N'est-ce pas? C'est ça que j'ai soutenu. Mais à partir de ce moment, lorsque votre papa vous dit cela, est-ce que vous n'avez pas peur, par exemple? Mais non. De dire, voilà, peut-être papa veut m'empêcher d'aller jusqu'au bout de ma passion. Aucun parent ne parle pour ton mal. Oui. Et d'ailleurs, le parent qui te dit de faire l'école, te fera jamais de mal. Moi, c'était clair. Déjà, je suis déjà d'abord du côté femme. Je suis le genre de femme qui, quand elle parle, dit quelque chose de sensé. J'aime pas être le genre de femme bénie, oui. Va au marché, je vais pas au marché. Tu vas acheter quoi? Ça coûte combien? Tu sais même pas calculer. Ou bien on te donne un contrat, tu sais même pas lire entre les lignes, tu sais même pas lire le contrat en fait. Oui. Donc, c'est pas intéressant pour moi. Mais rien à voir avec les femmes fortes et indépendantes. Je ne sais pas ce que c'est qu'une femme forte indépendante. Je suis une femme tout court. Je ne mets pas des femmes dans les catégories. La femme ne doit pas être catégorisée. Est-ce qu'il y a des hommes forts et indépendants? Non. Non. Il y a des hommes forts qui travaillent à bâtir des familles et autres. Ou il y a des hommes tout court. Oui. Voilà. Il n'y a pas d'hommes faibles. S'il y a des hommes forts, ça veut dire qu'il doit y avoir des hommes faibles. Or, non, moi je ne catégorise pas. Alors, il y a un détail très important de votre carrière. En préparant cette émission, on ne l'a surtout pas loupé, c'est votre passage au groupe Makas. Oui. Qu'est-ce que ce groupe représente pour vous et pour votre carrière? Mon entrée dans la vie professionnelle. Il y a des gens qui font les stages en entreprise, il y a des gens qui font leur premier pas dans une entreprise, ce qui va définir leur personnalité, leur caractère dans le métier. Et je pense que moi, mes premiers pas, c'était dans Makas. Oui. Je ne pouvais pas rêver mieux. Parce que là-bas dans Makas, c'est de là que mon père a réellement décidé de me laisser faire la musique. Parce que quand il est venu voir Tonton Mabo, comme on l'appelle affectueusement, il est venu voir Tonton Mabo, il a vu la qualité de vie du groupe Makas et des membres du groupe Makas. Il a compris que le musicien, ce n'est pas forcément le soulard et le drogué. C'est aussi le monsieur, la personne qui a une vie saine et qui décide de faire de la musique son métier.
Il a vu que c'était un environnement sain pour sa fille et donc il a décidé, il a dit à Tonton Mabo, ok, voici ta fille, je te la confie. Comment se fait la connexion entre le groupe Makas et Sandrine? Au détour d'un concert scolaire à l'Institut Goethe. C'était lors des fêtes de la jeunesse, des activités pour la fête de la jeunesse. Oui. Et voilà, il y avait plusieurs orchestres qui venaient pour faire un concert scolaire. Et parmi ces orchestres, il y avait le collège à retraite. Et nous, on représentait le collège à retraite. Tonton Mabo, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il me le dit encore, il n'a pas forcément accroché sur ma voix, oui. bien qu'elle ait été belle, mais il a accroché sur le fait, sur mon attitude sur scène. C'est-à-dire quand je suis sur scène, je suis plein d'énergie. Oui. Quand les autres sont sur scène, je suis encore plein d'énergie parce que je les encourage, j'applaudis, si quelqu'un fait une faute, par mon attitude, je rassure. Il a été marqué par, c'est qui cette tisse-là? c'est qui cette boule d'énergie? Et voilà, ça lui a plu. Et je suis entrée dans le groupe Makas quelques temps plus tard, aux côtés de Merveille Chambi de Reggaeton Mémoire et de Loni Langa. Comment est-ce que tu as été adoptée par le groupe Makas? Alors, on a commencé, à cette époque, on préparait une compétition. À l'époque où on refait, c'est-à-dire on rentre réellement en contact avec le groupe Makas. On préparait la compétition sans publicité Coca-Cola, inter-établissement encore. Et on a eu envie de faire étame du groupe Makas. J'ai eu la folle idée de faire comme une masterclass, faire venir les membres du groupe Makas pour nous enseigner la chanson. C'est-à-dire Rodi Ekoa enseignant au batteur, Ruben malheureusement n'était pas là, mais sinon il y avait Dubois qui a enseigné au guitariste, Cory, je pense que Cory n'était pas là. Tonton Mabo a enseigné la basse. Bref, on a aussi eu Sanzi Vianney qui est venu pour nous donner quelques petits coachings sur le plan vocal. Et voilà, c'est comme ça que la connexion se fait réellement. Après, tu as le décès de Papa Nono, Noël Ekwabi. Ils avaient besoin de choristes à ce moment-là. Et je fréquentais déjà la case. C'est-à-dire le groupe Makas avait un endroit où ils répètent. Je fréquentais déjà, je venais souvent voir les répétitions avec mes camarades et tout. Donc quand on a eu besoin de constituer l'orchestre pour la soirée culturelle en hommage à Papa Nono, on a pioché et je faisais partie des personnes qu'on a pioché. Donc c'est la première fois que je quitte mon orchestre et je joue avec les personnes matures. De là, maintenant, on était 8. De là, on en retient 3. Merveille, Léonie et moi pour accompagner Sam Fantomas en Côte d'Ivoire, au festival à Noumabou. Donc, je n'ai pas eu le temps d'être novice dans le métier parce que directement, quand j'arrive, on accompagne Sam Fantomas. Après Sam Fantomas, c'est la grande porte quand même. Après Sam Fantomas, c'était qui? Manu Dibango. Carrément. Et c'était où? C'était au Cameroun. Il venait pour l'orchestre et il venait pour faire un spectacle. Et son orchestre au Cameroun, c'est le groupe Makas. Étant choriste du groupe Makas, c'était logique qu'on accompagne. Voilà. Après ça, maintenant, le besoin de chanteuse pour le groupe Makas s'est fait. Et on est passé de choriste à lead. D'accord. Et c'est ainsi que vous intégralement, c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Et après, justement, est venue cette période des Lumières, j'ai envie de dire ainsi, l'envol pratiquement définitif, et le monde entier qui se réveille, le Cameroun qui se réveille un matin avec une collaboration exceptionnelle, qui certainement avait été faite en studio, mais on a découvert la vidéo sur la toile avec Bendeka. Racontez-nous cet épisode, comment s'est passée cette collaboration, d'où part l'idée? Alors, à la base, je n'avais pas... Le projet n'était pas de faire le feat avec Papa Ben. Le projet était de reprendre Osidi Mbeya. Pourquoi Osidi Mbeya? Simplement parce qu'à ce moment, je me lance dans ma carrière solo et enfin, j'ai pas beaucoup de moyens. Donc, je passe par tous les raccourcis que mes grands frères dans le métier me donnent. Et un de mes grands frères que je citerai toujours, Javé Gongan de Big Dreams, me conseille de faire la cover d'une chanson. Je choisis Osidi Mbeya parce que c'est une chanson qui berce mon enfance. C'est une chanson que j'avais l'habitude de chanter pendant les pianos-bars avec mes grands frères. Bien sûr, ce n'était pas les vraies paroles. C'est après que j'ai connu les vraies paroles et la traduction des paroles. Et j'approche
mes amis à l'époque, Jonas Sulo-Gaza, qui a géré la DA et qui a fait cette reprise-là. La direction artistique. Oui, la direction artistique Oui. de la reprise. Et je n'arrivais pas à trouver le chanteur actuel qui allait faire cette chanson avec moi. D'accord. À l'époque, je pensais à Loco, bien Oui. sûr, mais comment l'avoir, je ne savais pas. Moi, je suis novice dans le truc, je ne sais pas. Je passe par où, je commence où, est-ce qu'il va vouloir chanter avec une personne qui sort comme ça de nulle part. Je ne savais vraiment pas où commencer. Donc, en attendant que je trouve, on continue à travailler la chanson seul. À un moment, les doigts là me disent que, ok, si tu veux chanter la chanson seule, il faut que tu enlèves le premier couplet, la première partie du premier couplet. Oui. La première partie du premier couplet, la partie de Papa Ben, parce que ça s'adresse à une femme et tu chantes uniquement la partie de Maman Grâce. Donc là, on fait moitié, c'est-à-dire moitié première partie et ensuite toute la deuxième partie, je fais d'abord seule. Oui. Ensuite, on se dit, il manque quelque chose, la chanson, il y a bien. Il manque quelque chose. Et j'ai la folle idée, je dis, pourquoi pas mettre Papa Ben, puisque je trouve personne. Ça veut dire que c'est lui qui doit être là. Oui. On essaie de me décourager en me disant, mais tu peux pas rendre hommage à quelqu'un en lui mettant encore dans l'hommage. C'est un genre d'énergie que je suis têtue. Je suis une personne très têtue. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je vais d'abord finir. Si ça indemne, on recommence. Il n'y a pas de problème. Jusqu'au bout. Oui, on va jusqu'au bout. Et on a trouvé le moyen de rencontrer Papa Ben. Oui. Ça a donné ce que ça a donné. Et merci Seigneur, j'ai eu raison. La chanson était magnifique, elle était superbe. Merci. On a vu des millions de vues sur la toile, carrément. Oui, avant que je ne perde mon ancienne chaîne, oui. C'était à plusieurs millions. Oui. Alors, quand vous entrez en contact avec Bendeka, tes équipes et toi, comment est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il est tout de suite favorable à cette reprise avec vous? C'est la reprise elle-même qui a battu sa propre campagne. Je le dis toujours parce que quand j'ai dit de ma bouche, moi, à Papa Ben, que je voulais faire la reprise d'Ossidi Mbeya avec lui, bon, j'ai d'abord commencé par Maman Grâce, parce qu'après, il faut à tout seigneur, tout honneur. Tout à fait. Voilà, j'ai commencé par Maman Grâce, elle a écouté et puis elle a donné sa bénédiction, donc je suis allée vers Papa Ben. Il a dit, mais tu préfères pas qu'on fasse une autre chanson? Et pendant qu'il parlait, pendant qu'il essayait de m'expliquer que bon, je vais te proposer une autre chanson à faire, mon manager a eu la belle idée de mettre la chanson. Et puis il s'est tu. Il a écouté la reprise et c'est à ce moment qu'il a accepté. Parce qu'il a dit, ça c'est ce qu'on appelle s'approprier une chanson. Il n'a pas reconnu sa chanson, alors il s'est dit, ok, on va la faire. Oui. Et voilà, quel est l'effet que cette chanson vous fait lorsque vous vous réveillez et vous vous rendez compte que ça inonde la toile? Je suppose que vous avez dû recevoir beaucoup de coups de fil. J'étais au Sénégal même à cette époque-là. Oui. J'étais au Sénégal et à l'époque c'est Falix, Ivan Ango qui m'accompagnait. Et donc quand j'envoie la chanson à Falix, il y avait aussi Darish. Darish, oui. Voilà. Quand j'envoie la chanson à Falix, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais au Sénégal? Reviens ici. Ta chanson est en train de faire un malheur. Et ça faisait à peine, ça faisait même pas, j'ai publié ça le 18, je crois que c'était un vendredi. Avant la fin du week-end, il voulait déjà que je rentre à la maison parce que la chanson était en train de prendre doigt là. Je n'y comprenais rien. Je comprends. Là, franchement, à ce moment-là, j'ai compris les gens qui sont à l'extérieur du pays et qui ne comprennent pas les choses qui font le buzz au pays. Parce que moi, j'ai pas réellement pris conscience de ça. Oui. J'ai pas pris conscience. On m'appelait, on me disait, hey, c'est toi qui chantes ça, on ne fait qu'écouter ta chanson ici, là, ta. Et c'est quand je suis rentrée que j'ai réellement pris l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Ma chanson jouait partout, littéralement. On en parlait partout. On m'attendait carrément pour faire les émissions. J'ai jamais vu. C'était comme... J'étais un peu dépassée quand même, mais...
J'étais fière de je moi. suppose qu'à l'époque, tous les médias voulaient s'arracher Sandrine. Oui, surtout, il y a un petit côté grand, Oui. grandissant Oui. quand tu es à l'extérieur. Je sais pas pourquoi on ne prend pas cette perception-là et comme ça on ne prend pas la personne forcément au même poids quand elle est au Cameroun. Oui. Mais quand je suis revenue, ils étaient fiers de dire elle revient de sa tournée au Sénégal. Je n'étais pas en tournée au Sénégal, ça étant pas ça. Mais bon, Ouais. elle revient tout fraîchement du Sénégal et se discutait la personne qui allait me recevoir, la première personne Ouais. qui allait me recevoir à mon retour au pays. Donc c'était nouveau pour moi. C'était nouveau pour moi, c'était intéressant. N'eût été la force de mon éducation, franchement, j'aurais pu toucher le sol. Tellement, c'était super. Ouais. Merci beaucoup, Sandrine. Ensuite, par la suite, tu vas enchaîner. Tu vas enchaîner avec les tubes, Ouais. pas mal de tubes. Alors, après cette reprise, quels sont les différents tubes que tu as à mettre sur le marché? Alors, il n'y a que les réels fans les réels fans et les réelles personnes qui suivent ma carrière depuis le début qui vont me connaître. Parce que la toute première chanson que je sors, c'est Moulema. Moulema, oui. Une chanson qui allait complètement à contre-courant, c'est-à-dire pendant que les gens font l'afro, moi j'ai le slow, limite français. C'était un peu... Voilà, ça a été accueilli de manière très mitigée. Ouais. Ensuite, c'est aussi Dimbea qui a été très bien accueilli, qui m'a révélé au public. Tout à fait. Après, tu as eu qui a été assez bien accueilli aussi, pas à la hauteur de Dimbea, mais quand même. I Love You Forever. Yes. Je crois qu'il y a ce passage-là dans cette chanson. Mao, I love you forever. Ouais. Yes. Et ensuite, il y a Pour la vie, qui s'est mêlé au buzz de ma demande en mariage. Aussi. Je ne sais pas si c'est la demande en mariage qui a fait la promotion de Pour la vie. Mais bon, une image du tournage du clip a été partagée et la personne qui était vixen dans le clip, c'était Ada Kenji, mon époux aujourd'hui. Et quelques temps plus tard, il me demande un mariage. Donc tout ça mélangé a embrouillé le public, ça a seulement porté la chanson, c'est parti. Comme c'est parti. Après ça... Donc c'était pas un fait calculé? Non, c'est pas calculé du tout. Du tout. C'est vrai qu'on était ensemble à l'époque. Oui. Je pouvais pas tourner, je peux pas tourner un type de scène avec des personnes inconnues. Donc je lui ai demandé de jouer le rôle, mais je m'attendais pas après à tout ce qui s'est passé par la suite. Voilà, parce que moi, ma vie privée, je n'aime pas l'étaler sur la toile. Donc c'est aller dans tous les sens, Et ça n'a rien arrangé quand ma demande en mariage a encore été publiée. Tout ça s'est mélangé. Après ça, tu as la reprise de Sweet Moda. Après la reprise de Sweet Moda, tu as Pas besoin qui est venu. Après Pas besoin, tu as mon premier album, Introduction, que malheureusement, vous ne pourrez pas trouver sur la toile. Pourquoi? J'ai fait retirer des plateformes parce que il y avait un problème de mix et de master à l'intérieur et je n'aime pas vous vendre des mauvais produits. Voilà, si je vois un défaut, je préfère retirer et tout. Mais certains connaissent certaines chansons. Vraiment, les fans de la première heure connaissent Introduction. Après Introduction, tu as... T'as quoi? Est-ce que j'ai sorti quelque chose avant Ton feu? Non. Après Introduction, j'ai fait une pause pour ma maternité, Et après, je suis revenue avec Ton feu. Donc, après ma maternité.
Le deuxième couplet de Ton Feu, c'est mon couplet préféré. Alors ce deuxième couplet qui te plaît tant, dans la chanson il y a une partie spéciale qui retient mon attention, c'est toutes ces ourouara, c'est quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça renvoie, Sandrine? La chanson, le mot là, sincèrement, ça a fait débat. Oui. Pendant qu'on faisait la chanson, j'ai dit le mot là, ça ne veut rien dire. Comment tu mets quelque chose? Moi, je suis tellement habituée à chanter le français dans mes chansons. Et il me dit non, fais-moi confiance. C'est moi qui écris, non. C'est même le mot là que les gens vont retenir. Oui. Le temps lui prouve qu'il avait raison. Ourouara, en fait, c'est un mot inventé pour mettre tout ce qui est blocage, tout ce qui est frein à l'épanouissement de ton homme. Oui. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les petits sorciers, les sorciers dans le feu? Est-ce que ce sont les congosseurs dans le feu? Est-ce que ce sont les bureaux, ce sont dans le feu? Peu importe, c'est vraiment chaque femme qui met sa réalité, ce qu'elle veut dans le mot Ourouara en fonction de la réalité qu'elle vit. Donc c'est un mot que j'ai voulu ouvert. Et je crois que le problème majeur de certaines femmes étant ce qu'il est, ça a pris un sens là. Ouais. Enfin, je pense que toutes les femmes qui sont dans les foyers ont effectivement compris ce passage. Parce que quand tu dis toutes ces ourourourourouara passent dans ton feu, on comprend cet écosystème, carrément. Mais ce que je voulais te demander, est-ce que tu vis tout ce que tu chantes? Oui, ce que je chante découle de ce qui m'entoure, de ce que je peux traverser, de ce que je peux vivre, parce que l'authenticité que j'ai dans mon chant doit partir d'une réalité, d'un vécu ou d'une histoire qu'on m'a racontée. C'est-à-dire j'ai vécu par procuration. Donc je peux le vivre moi-même ou je peux le vivre par procuration au travers d'une histoire qu'un de mes proches m'a racontée ou au travers d'une histoire qu'un de mes proches est en train de traverser. Oui. Alors aujourd'hui, Sandrine Nanga a le choix de prester où elle veut au Cameroun aujourd'hui. Je suppose qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui te contacte. Tu vas pas prester partout où on t'appelle aujourd'hui. Tu as quand même un standard, je suppose. Je vais pas prester partout, surtout parce que je peux pas me multiplier. Ça va être un peu compliqué. À 1000 endroits au même moment. Voilà, je peux pas être à 1000 endroits au même moment. Mais surtout, je reste quand même une artiste qui a des coups de cœur. C'est-à-dire, si forcément tout le monde ne peut pas arriver au prix standard pour déplacer un artiste. Et donc, moi, j'ai toujours une marge. Malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, j'ai toute une équipe, j'ai toute une entreprise à faire tourner et tout. Et donc, je suis obligée d'être à des standards bien précis et de suivre ce que l'équipe, la DA que l'équipe me donne. Mais au moins, étant donné que j'ai ce côté humain depuis, j'ai une marge de manœuvre dans les coups de cœur. C'est-à-dire, le mois, je peux me dire, ok, je vais faire 5 coups de cœur sur ce mois. Donc si tu viens avec ton mariage et que tu as un budget, je te dis quel est ton budget. C'est-à-dire quand tu commences à parler avec quelqu'un, tu sais déjà si la personne peut aller pour arriver au prix ou pas. Tout à fait. Et donc moi, je dis combien ma prestation coûte, mais après je te demande quel est ton budget. Et si vraiment ton histoire me parle, si je me sens concernée, je peux dire ok, je viens, il n'y a pas de souci, je serai là. Est-ce que tu as un quota, un quota de nombre d'événements auxquels tu dois, par exemple, chanter par semaine ou par mois? Est-ce que tu as des limites de ce genre? Des limites en plus ou en moins. C'est-à-dire le minimum, il faut absolument que je fasse tel nombre de prestations par mois pour pouvoir couvrir toutes mes charges. On a tous un minimum, hein, comme toute personne qui sort. Chanter, la musique c'est aussi une entreprise. Hein. Moi je considère Sandrine Nanga comme une entreprise. Tout à fait. Elle a un chiffre d'affaires et elle a un minimum syndical qu'elle doit travailler par mois pour pouvoir couvrir toutes les charges.
toutes les charges qui sont liées à elle-même, toutes les charges qui sont liées à son entreprise. Parce que tu as un écosystème. Oui, mais à la fin de la journée, ces charges, ces fonds ne viennent pas forcément de la musique. Oui. Ça vient aussi d'autres choses, ça vient aussi de mes collaborations, ça vient aussi des pubs que je peux faire, ça vient aussi de l'entreprise qui tourne aussi à côté. Oui. Donc il faut aussi diversifier en fait des sources de revenus. Oui. Voilà, donc je ne peux pas dire, aucun artiste ne peut dire que je dois absolument faire tel nombre d'événements. D'accord. Parce que tu ne sais pas même si le mois si on va t'appeler pour prester un événement. Donc moi je peux pas baser tous mes problèmes ou bien toutes mes sources de revenus uniquement sur mes prestations. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette vie de star que tu as aujourd'hui, Sandrine? C'est quoi le plus douloureux? Douloureux, non. Parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Oui. Heureusement, je suis en autoprod, alors je fais ce que je veux. Oui. Je donne ce que j'ai, comme je l'entends et comme je le veux. Merci Seigneur, ça a été accepté comme ça depuis le début. Donc voilà, ça va. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais après, les contraintes qu'il y a, c'est peut-être au niveau des attentes. Oui. C'est souvent assez difficile quand tu as un public diversifié comme le mien, parce que moi, j'ai des personnes matures qui m'écoutent, j'ai des personnes jeunes, j'ai des enfants qui m'écoutent. Parfois, trouver le juste milieu pour satisfaire tout le monde, c'est un peu compliqué, surtout que je suis très, très, très exigeante envers moi-même. Oui. C'est-à-dire, pour qu'une chanson sorte, il faut que moi, je sois convaincue. Il faut que moi, je ressente ce que je veux faire ressentir aux gens. Parce que c'est moi qui défends la chanson. Oui. Quand je vais la défendre dehors, quand je vais la chanter dehors, je dois être convaincue. Et je dois donner les mots pour convaincre les personnes qui écoutent la chanson. Pour se dire que, ok, peut-être dans les 3 minutes, tu n'as pas été convaincu, mais si tu viens en live, tu vas entendre complètement autre chose. C'est un autre univers, tu redécouvres la chanson. Oui. Donc, je suis exigeante envers moi-même, et ça, c'est peut-être la plus grosse charge, le plus gros travail, la plus grosse peine qu'il y a dans ce métier-là. Le côté satisfaction du public, satisfaction de moi-même, le côté très rigoureux que je mets dans le travail que je fais. Alors tu as évoqué la rigueur, et justement le thème de cette émission c'est discipline et rigueur, solution pour réussir, et ça nous amène tout de suite, c'est une magnifique passerelle pour qu'on entre dans la deuxième partie de cette émission consacrée au décryptage de ce thème. Et nous allons essayer de voir si dans votre carrière vous appliquez cela, est-ce que ça fait partie des éléments qui pousse à votre réussite aujourd'hui. Je propose qu'on en parle dans une poussière de secondes, le temps de marquer cette transition décryptage. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de Connexion sur Africa Renaissance TV. C'est votre talk show sur votre média. Et dans cette deuxième partie, nous sommes dans la séquence décryptage, toujours avec notre invité, Sandrine Nanga, artiste musicienne camerounaise. Alors, quelle est la place, Sandrine, qu'occupe la discipline et la rigueur dans ta carrière? La place centrale. Oui. Tout part de là. Si tu n'es pas discipliné, tu pourras avoir tout le talent du monde, mais tu n'iras pas forcément loin. Ton talent va t'amener quelque part, mais c'est ta discipline qui te maintient et qui te fait débloquer d'autres niveaux, qui te fait monter, qui te fait gravir les échelons. Et voilà, il faut être rigoureux et il faut avoir l'amour du travail bien fait. Alors comment tu utilises l'art au quotidien pour sublimer ton travail? L'art? Comment j'utilise l'art? Non, comment tu utilises ces deux notions, à savoir la discipline et la rigueur, pour sublimer ton travail au quotidien? Déjà, moi, je suis très rigoureuse envers moi-même. Oui. Je me demande à moi-même énormément. Et ensuite, je me fais entourer de personnes professionnelles qui, quand je veux flancher, me rappellent que, hey, tu as des gens qui comptent sur toi, tu as des gens qui t'écoutent, tu as des gens pour qui ta musique est une thérapie, tu as des gens voilà, qui attendent uniquement que tu reviennes avec quelque chose. Donc, il faut pouvoir s'entourer d'une bonne équipe, une équipe professionnelle, une équipe qui croit en toi,
une équipe qui ne vient pas d'abord forcément parce qu'il y a de l'argent, mais qui viennent parce qu'ils adhèrent à ton concept, à ton mode de vie. Et une fois ça fait, vous travaillez à la stratégie, vous travaillez à comment capitaliser ta productivité. Et tout part encore de la constitution d'une bonne équipe. Parce que pour vendre, il faut une bonne équipe. Pour travailler en studio aussi, il faut une bonne équipe. Pour travailler sur le produit à vendre, il faut une bonne équipe. Donc il faut d'abord commencer par s'entourer, très bien s'entourer, et ensuite partager ton côté rigoureux, partager ta vision avec ton équipe, et ensemble vous travaillez sur une stratégie pour pouvoir développer tout ça. Et lorsque tu es avec tes équipes de travail, par exemple, lorsque tu as une séance au studio ou bien tu as une séance de répétition, quel est le discours que tu le tiens? Qu'est-ce que tu le dis pour que le travail soit fait à la perfection? J'entends. Tout simplement. Je dis rien en particulier. Parce que tout est déjà dit. Je n'ai pas besoin de galvaniser des personnes qui croient au concept, qui croient en la personne, qui sont là depuis des années. Mes musiciens, par exemple, c'est vrai que je travaille avec beaucoup de musiciens. J'ai au moins 2 orchestres avec lesquels je travaille. Mais l'équipe avec laquelle j'ai commencé et qui, en ce moment, m'accompagne sur mes spectacles, j'ai commencé avec eux au collège. On était au club orchestre ensemble. Ouais, c'est depuis là-bas. Donc, côté galvanisation, on se galvanise ensemble depuis. Parce qu'on a commencé dans le métier depuis. On a côtoyé le groupe Macas ensemble. Moi, je suis entrée dans le groupe Macas, mais eux, ils étaient tout autour. Est-ce que ces équipes sont toujours à leur répétition et aux séances et autres? L'autre est là. Bon, ça dépend des jours. Même le ton a changé. Non, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. On peut arriver à l'heure, mais on se connaît depuis tellement longtemps qu'à un moment on bavarde beaucoup. On bavarde beaucoup, mais quand on commence à travailler, on travaille vraiment. C'est-à-dire, quand tu vois nos têtes, mais tu peux pas imaginer ce que tu vas entendre. C'est souvent fou le contraste qu'il y a souvent. Quand on est dehors, on est des personnes simples, mais quand tu mets chacun son instrument, moi mon micro, l'autre son piano, l'autre la batterie, l'autre la basse, l'autre la guitare, ce qui ressort est souvent tellement magique que tu te dis, ok, il faut pas juger les gens, le livre à sa couverture souvent. Donc on travaille, on est ponctuel en fonction des situations, mais il y a des moments où il y a des retards, quand quelqu'un est occupé et qu'il oublie forcément de s'excuser pour le retard, mais quand il arrive, on lui rappelle et on le sanctionne. Alors, lorsque tu te déploies au quotidien, c'est quoi ta journée de travail? Comment est faite ta journée? De quoi est faite ta journée de travail? Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que je dois faire de manière précise pour atteindre mes objectifs? Alors, quand je me réveille, je fais ma prière. Et ensuite, je me dis, aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour briller. C'est important de te dire que tu es une lumière, tu es un diamant, tu dois briller, mais aussi tu dois faire briller les autres. Le diamant qui retient sa lumière, c'est un charbon. Le charbon ne partage rien. Mais sinon, un diamant, il brille, il scintille, et il faut aussi scintiller les autres autour de lui. Donc aujourd'hui, c'est un beau jour pour briller. Je sors le matin. Quand j'arrive, si j'ai beaucoup de choses à faire ici, j'arrive, je tiens mes réunions, je fais mes sessions studio là. En fait, ici, en fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre artistiquement parlant. Donc, si j'ai besoin de faire ma réunion, je vais à la salle de réunion. Si j'ai besoin de faire mes sessions studio, je vais en session studio. Comme par exemple là, c'est vrai que j'empiète sur une autre partie. Mais là, par exemple, on est en pleine préparation de mon prochain album. D'accord. Donc on a fini les sessions studio, après il faut faire les séances écoute, après il faut valider les mix, après il faut passer au master. Il y a tellement de choses à faire, mais la partie création, on l'a fait ici, en studio, avec d'autres compositeurs et tout. Donc quand j'arrive, je fais le tour, et quand j'ai mes sessions de répétition, je viens ici où nous sommes pour répéter. Ou bien si j'ai mes sessions de création de contenu où je veux faire des versions live de mes chansons, je viens ici aussi. Si j'ai des répétitions à faire avec les danseurs, on répète. Anyway, tout ce que j'ai besoin de faire sur le plan artistique, j'arrive ici, je le fais. Et c'est en fonction de la période. Parce qu'il y a des périodes où je suis moins occupée, donc je vis ma vie de femme et de maman à la maison. Et voilà, je sors uniquement si j'ai besoin de sortir.
Tu as fait plusieurs featuring avec pas mal d'artistes. On a par exemple le featuring que tu as réalisé avec Loco. Lorsque tu vas à un featuring, comment tu te prépares? Quelle est la discipline que tu t'imposes? Je me prépare pas du tout. Du tout? Mais non, je me prépare pas, c'est toute la magie. Si tu te prépares avant, ça va être fake. Oui. Le feat avec Loco, par exemple, ça faisait un bon bout déjà que je voulais qu'on fasse une chanson et qu'on y pense. On a écrit la chanson, il a écrit le refrain, ça a mis peut-être 1 an. Et après, quand on a eu enfin le temps de venir, bah, on est allé en studio et au fur et à mesure que la chanson passait, on complétait la chanson. Oui. Si tu viens par moi, peut-être on m'envoie la chanson pour que je puisse écouter, pour que je puisse déjà prépenser quelque chose. Mais sincèrement, je commence à travailler la chanson quand je suis en studio. Oui. Si tu penses à quelque chose avant, quand tu arrives avec le mood de la session, avec l'esprit nouveau et tout, les personnes qui sont dans la salle, ça va dans tous les sens, ça va souvent ailleurs. Oui. Donc moi, je me prépare pas, je fais rien de particulier avant. Oui. J'écoute la prod, si on m'invite en feat, j'écoute la prod et puis je viens donner ce que j'ai à donner au studio avec l'autre. Oui. Moi, je ne connais pas faire des chansons à distance. C'est uniquement en cas de... On ne peut pas faire autrement. Oui. Mais sinon, la magie, la réelle magie, c'est quand vous êtes tous les deux en studio et oui. que chacun donne. Voilà, il y a un esprit mélangé dans toute la chanson. À ce moment donné, est-ce que ce n'est pas un très très grand niveau de concentration qu'il faut lorsque vous êtes en studio, par exemple, pour être véritablement fusionnel? Non, c'est plutôt... il faut être libre. Oui. Concentré, non. Quand tu crées, tu n'es pas stressé, tu n'es pas figé, tu n'as pas besoin d'un... Il faut tout relâcher. Voilà, il faut être zen, il faut être relâché. Oui. Si vous avez besoin de rire, riez, en fait. Oui. Donc, voilà, peut-être c'est l'explication et le sens du mot concentration qu'il va falloir préciser. Quand on dit concentré, ça ne veut pas dire que tu vas arriver étant stressé, rester dans ton silo comme ça, j'ai besoin de silence. Bon oui, à certains moments pour trouver certains trucs, chacun cherche et c'est silencieux de manière naturelle, mais ce n'est pas que tu demandes aux gens de sortir. En tout cas moi je ne demande pas forcément aux gens de sortir parce que moi, quand je travaille, ça vient un bout d'ici, un bout de là, un bout. Chacun donne un bout et puis ça donne ce que ça donne. Dans l'univers des artistes, est-ce que cette rigueur et cette discipline ne riment pas, n'est-ce pas, avec certaines barrières que tu peux te fixer aussi, toi, Sandrine Nanga? Est-ce que tu te fixes des barrières pour ne pas être au contact de certains chocs, par exemple? J'essaye de ne pas m'en fixer. Si ça va dans mes valeurs, si tout ce que tu fais va dans mes valeurs, c'est bienvenu. Mais une fois que ça ne va pas dans ma valeur, je ne peux pas accepter. Tu refoules. Voilà, je refoule. Heureusement pour moi, j'ai quand même la grâce que certaines choses ne viennent pas facilement à moi. Si toi, tu sais que tu as le petit démon, la nature va t'envoyer le feu. Ah bon? Pour revenir à ton feu. Voilà, on va t'envoyer le feu purificateur et tu vas rester où tu es. Mais sinon, toutes les personnes qui viennent à moi, ou vers lesquelles je vais, la connexion est très facile et donc j'ai pas besoin d'être crispée, j'ai pas besoin d'être fermée. Je suis ouverte aux propositions qu'on me fait. Alors, on n'a jamais vu votre nom, par exemple, dans un scandale, comme on a l'habitude de voir chez d'autres personnes, chez d'autres artistes. Pas seulement les artistes musiciens, plusieurs autres artistes sont dans des scandales et tout. C'est quoi le secret de Sandrine? Je laisse mon travail parler pour moi. Je n'ai pas besoin de présenter ma vie. Ma vie n'intéresse personne à la fin de la journée. C'est ma vie à moi. Je la vis en dehors des réseaux sociaux. Ce qui sort, c'est vraiment... ce qui arrive sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas forcément calculé. C'est parce que j'ai eu envie de partager peut-être quelque chose. Mais sinon, ma vie, je préfère la vivre dans mon coin et je préfère laisser mon travail parler de moi à ma place. Elle est presque parfaite, votre vie, alors? Non, pas du tout. Je ne suis pas parfaite, je suis un être humain. La perfection n'est pas humaine. Je ne suis pas parfaite du tout. Mais je laisse parler ma musique. C'est ma musique que j'aimerais qu'on connaisse. Pas ma vie à moi. Ma vie, c'est ma vie. Alors, s'il fallait donner aujourd'hui un conseil, par exemple à la jeune génération d'artistes qui est en train d'arriver, s'il fallait
que tu donnes un conseil à ces jeunes artistes qui viennent pour qu'ils puissent mieux préparer leur carrière en rapport avec le thème que nous abordons aujourd'hui, discipline et rigueur, solution pour réussir, ce serait lequel? Il faut d'abord apprendre ce que c'est que le métier d'artiste. Il faut d'abord apprendre ce que c'est qu'être musicien. Oui. Il faut apprendre les métiers qui sont liés à la musique. Oui. Moi, je parle de la musique, par exemple, parce que dans artiste, c'est un peu vague. Il y a les peintres qui sont aussi des artistes, il y a les danseurs qui sont des artistes. Mais pour être musicien, il faut apprendre les métiers de la musique. Quand vous arrivez, c'est vrai que le premier conseil serait déjà d'aller à l'école. Oui. Allez à l'école, s'il vous plaît. Les excuses selon lesquelles je veux me concentrer sur la musique et puis je veux laisser l'école, franchement, ce n'est pas une excuse. Allez à l'école, ayez au minimum le baccalauréat. Faites de votre mieux pour avoir au minimum, parce qu'on ne veut pas les artistes qui ne savent pas lire les contrats. On ne veut pas les artistes qui ne savent pas parler français, qui ne savent pas écrire français, qui ne savent pas parler l'anglais. C'est important quand vous sortez du pays, vous comprendrez que le français, ça ne va pas souvent très loin. Essayez d'aller à l'école et de vous instruire. Instruisez-vous aussi sur les métiers de la musique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ne savent pas composer et qui ne savent pas que dans les métiers de la musique, il y a les compositeurs. Oui. Il y a des personnes qui ne savent pas écrire et qui ne savent pas que dans les métiers de la musique, il y a des auteurs. Si tu sais chanter et que tu ne sais pas forcément composer et écrire, sache que dans les métiers de la musique, il y a des auteurs-compositeurs. Il y a des arrangeurs, il y a des managers, il y a des directeurs artistiques qui peuvent vous aider à choisir la bonne direction artistique pour vous. Parce que nous les artistes, moi par exemple, dans mon premier album Introduction, j'ai voulu me présenter de manière à 360. Oui. L'album qui a suivi, qui était à Essence, j'ai confié la direction artistique à mon mari, Ada Kenji, et vous avez entendu la différence. Tout à fait. Tout de suite, il y a eu la maturité, oui. Tout de suite, il y a eu une direction bien précise, on sentait que j'allais quelque part. Dans Introduction, j'allais vraiment dans tous les sens parce que je voulais me présenter tout ce que je peux faire. J'ai mis... Le Bikutsi était dedans, le Zouk était dedans. Il y avait tellement de choses à l'intérieur, oui. Mais il n'y avait pas de trait d'union. Et c'est à ça que sert un directeur artistique. Le directeur artistique, tout artiste devrait en avoir. Parce que ta lumière à toi, ton don à toi, quelqu'un d'autre peut mieux le voir et peut mieux le diriger que toi. Oui. Quelqu'un d'autre peut t'amener à entrer dans la dimension dans laquelle tu pourrais entrer. Donc, il ne faut pas négliger la direction artistique du tout. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes, moi je ne vais pas citer parce que je n'en connais pas forcément, mais je me dis que ça peut arriver. Il y a beaucoup de personnes qui ne percent pas simplement parce qu'ils ont choisi la mauvaise direction artistique pour eux. Une direction artistique qui te fait porter un vêtement qui ne te va pas, qui te fait chanter un style que tu ne pourras pas tenir sur le long terme parce que ce n'est pas toi, oui. Ce n'est pas ton caractère, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas pour toi, tu ne vas pas durer, tu ne vas pas faire long feu. Ouais. Finalement, la fête de feu. Ouais. Anyway. C'est clair que cette production sera de feu. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, il faut connaître les métiers de la musique. Ouais. Il faut pouvoir s'entourer de la bonne équipe. Ouais. Une équipe que tu pourras respecter. Cette affaire où les membres de ton équipe, ce sont tes bons petits, tu ne respecteras jamais tes bons petits. Oui. Il faut t'accompagner, te faire encadrer, te faire entourer par des personnes que tu peux respecter. Là, quand ils vont te dire, fais ça, parce que c'est bon pour toi, tu feras. Tout à fait. Par respect pour ces personnes-là. Il faut t'encadrer, te faire entourer aussi des personnes qui s'y connaissent. Oui. Parce que si tu connais mieux que ton équipe, quand ils vont te dire quelque chose, tu vas leur dire que moi, je connais plus. Et tu ne vas pas les écouter. Donc, il faut te faire entourer par des bonnes personnes qui s'y connaissent et que tu peux respecter et écouter. C'est très important. Le côté que tu peux respecter et écouter est très important. Oui. On ne veut pas les Tinda. On ne veut pas les bons petits. Oui. Ce n'est pas les bons petits qui te font avancer. Maintenant, moi, je recommande souvent aussi aux personnes de commencer en bas
avec les personnes avec qui ils sont. Oui. C'est-à-dire, ne cherche pas tout de suite à partir chercher, à partir prendre des grandes personnes de haut niveau. Il y a peut-être la personne à côté de toi que tu respectes naturellement, mais qui a du talent, qui n'a pas encore fait ses preuves dans le domaine, mais qui peut grandir avec toi. Grandissez ensemble. Grandissez ensemble. Et là, votre équipe sera vraiment solide. Mais si tu es déjà éliste, franchement, cherche les personnes que tu peux respecter et écouter. D'accord. Ne cherche pas les pompiers. Super, Sandrine. Alors, j'ai une question que je voulais te poser, mais je vais poser cette question à la troisième partie de l'émission. Parce que tout de suite et maintenant, nous allons prendre l'instant léger. C'est le moment où on va entrer un tout petit peu dans ta vie, en dehors de l'artiste que tu es, ce que tu fais, tu mènes comme activité parallèle. On en parle dans une poussière de secondes, le temps de marquer cette transition. Pour ce moment léger avec notre invitée Sandrine Nanga, alors en dehors de la musique, Sandrine, qu'est-ce que tu fais d'autre comme activité? Je suis maman et épouse. C'est tout? C'est tout. Mais qu'est-ce que je vais encore faire? D'accord, tu bosses pas. La musique, c'est mon métier. C'est comme si tu demandes à une bayam. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait en dehors d'aller au marché vendre? Oui, elle va vendre. Mais tout à l'heure, tu as parlé d'école et après on se dit, peut-être que Sandrine travaille quelque part dans un bureau à ces temps. J'ai une entreprise, je peux faire tourner l'entreprise, mais on a préféré confier la gestion à une autre personne. Donc je peux venir ici pour superviser, pour voir. Ici, c'est vrai que je suis comptable ici. Ouais, c'est vrai que je suis comptable ici. Ouais. Oui, c'est le nez de la guerre. Donc, je peux venir ici, pas forcément pour faire la musique, mais pour vérifier les comptes, pour faire les comptes. Mais sinon, à part ça, je suis maman et épouse. Est-ce que tu as fait des études en comptabilité? Oui. J'ai un BTS en comptabilité et gestion des entreprises. Ah, super. Bah ouais. Ouais, parce que beaucoup pensaient que tu as fait communication. J'ai fait communication par la suite. D'accord. Après la gestion? C'est-à-dire, j'ai une licence en marketing et manager opérationnel. D'accord. Ok. On sait. Mais le côté communication découle peut-être du fait que je m'exprime bien. Oui. Je parle de manière fluide, je parle de manière à l'aise. Je vais dire que c'est naturel. J'aime bavarder de manière naturelle. J'aime, le fait qu'il y ait les caméras ne me dérange pas tant que la personne qui est en face de moi me donne bien le change. D'accord. Alors, est-ce que aujourd'hui, on voit bien que il y a une certaine lumière qui brille dans tes yeux quand tu parles de ton époux. Tu es mariée? Bien sûr, je suis mariée. Le jour de ton mariage, comment te sentais-tu? Comment je me sentais? Je me sentais plutôt bien. Oui. Parce que je savais que tout allait bien se passer. J'ai mes frères autour de moi qui veillent à ce que ça se passe bien. J'ai ma famille autour de moi qui veille à ce que ça se passe bien. Donc je vivais mon moment tranquillement, entouré des personnes qui m'étaient chères dans mon village, parce qu'on a d'abord fait juste la dot et la mairie pour le côté... on a voulu faire la partie si et donner ça aux parents. Oui. Parce que la quantité d'invités qui étaient là-bas, je sais pas, je crois que les mariés vont me comprendre, ceux qui ont déjà organisé leur mariage. Oui. Il y a une partie du mariage là qui est pour les parents. À l'intérieur, la famille de mon mari compris, nos amis, je suis sûre que sur 700 personnes, on avait peut-être 100 personnes ou 150. Oui. Donc on a donné cette partie-là. 700 personnes? Oh, c'était au village. Oui. C'était la fête au village. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je vois les gens marchaient avec le tissu de mariage au village. Il y avait des colons châssis? Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Je suis quand même la poule de la cour de mon père. Oui. La seule d'ailleurs. Je suppose qu'il était très heureux le jour de ton mariage, ton père. Oui, surtout qu'il aime beaucoup mon mari. Il apprécie beaucoup. Oui. Donc j'ai fait un bon choix. Alors, et comment tu rencontres ton mari? Comment ça se fait la rencontre entre Ada et toi? J'aime bien raconter cette histoire. Oui. Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est moi qui l'ai vu, lui ne m'a pas vu. C'était professionnel, oui, c'était strictement professionnel. C'est-à-dire, j'étais le manager d'une artiste à l'époque et c'est lui qui faisait le clip. Donc, on a passé toute la journée, j'étais le relais entre l'artiste et l'équipe de production de tournage, de production du clip. Mais il ne se rappelle pas de cette journée.
On a passé toute la journée ensemble. Oui. On est allé sur plusieurs sites, on a beaucoup discuté ensemble. À un moment, je me suis même amusée à tenir sa caméra et à filmer un tout petit peu. Et il ne se rappelle pas. Il est choqué du fait que jusqu'à j'ai touché sa caméra. Il n'y croit pas parce que les gens ne touchent pas sa caméra. Oui. Mais moi, j'ai touché sa caméra et il ne se rappelle pas. Oui. Jusqu'à il m'aider. Il ne se rappelle toujours pas. Oui. Et ensuite, on s'est encore rencontrés sur une émission où c'est lui qui gérait la production toujours. Une émission de Rose Mundjongi, je pense bien. Oui. Et je crois que là aussi, il ne se rappelle pas. On s'est rencontrés 2 fois. Il ne se rappelle pas. Et c'est quand je le contacte pour faire le clip de Osidi Mbea. Oui. Encore, quand je le contacte pour faire le clip d'Osidi Mbea, il dit qu'il n'a pas le temps. Il m'envoie son collègue. En tout cas, l'équipe était bien. Vous avez vu, non? C'était bien. Je repars encore. Pourquoi j'insiste? Parce que Ada Kenji, c'est quand même le meilleur. Oui. Et puis, quand tu cherches à faire les clips, les noms qui reviennent, Ada Kenji, King Stephen et tout. Mais dans le classement, c'est toujours Ada Kenji qui vient devant. Naturellement, tu cherches le meilleur. Donc, je repars encore vers lui pour le clip de Ma. Et cette fois-ci, monsieur a le temps. D'accord. Et c'est justement à ce moment qu'il réussit à me voir. Quand il raconte, quand il raconte des trucs de son point de vue, c'est là qu'il fait ma rencontre. Et c'est là qu'il tombe amoureux d'ailleurs. Super. Oui, parce qu'on tourne l'équipe de Ma, je crois, en novembre. Il a été patient jusqu'à me livrer le clip. Et puis quand il m'a livré le clip, il a commencé un autre projet. Un super projet d'ailleurs. Oui, un super projet. C'est une très belle personne et je pense qu'à ce moment-là, voilà. Est-ce qu'on m'a dit que Sandrine à la base est fan de son mari? Oui, je suis fan. Of course. Moi, j'aime les gens qui ont l'amour pour leur travail et qui font bien leur travail. Donc, ils font un travail de qualité. Pour moi, c'est le meilleur. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi, ton époux? Un ami, un soutien, mon directeur artistique, mon boss aussi, parce que c'est lui qui est le directeur, qui est le boss ici. Donc, moi, ici, c'est moi la comptable. Donc, c'est mon boss aussi, mon confident par moment, parce que tu sais, au mari, on ne peut pas tout dire aussi au mari, mais sinon, de manière générale, c'est mon confident. Et c'est mon souffre-douleur. Parce que quand je suis énervée, c'est sur lui que je passe mes nerfs. Quand je suis contente aussi, c'est sur lui. Et c'est mon soutien. C'est tellement de choses. Il est tellement de choses pour moi. Et son apport dans ta carrière? Quel est son apport dans ta carrière? Considérable. Je pense qu'il est à 70% responsable de la qualité de mon image, de la qualité de ma musique et de la direction artistique dans laquelle je vais. La raison pour laquelle je suis une diva, c'est parce qu'il me voit. Je me considère comme une diva aussi, mais il me voit comme une diva et alors il me mène très exactement dans la direction que je dois prendre pour devenir la diva que je suis censée être. Et aujourd'hui, dans votre vie de famille, s'il fallait recommencer, est-ce que tu devrais le choisir de nouveau? Ah, moi, je ne change rien à ma vie. Parce que si je change un truc, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne sais pas où je serais. En tout cas, moi, je suis contente de l'endroit où je suis, donc je ne changerai rien. Alors, parlons également de tes moments de spectacle, de tes moments de concert. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi, Sandrine, à la fin d'un concert, par exemple, d'être approché par un particulier, peut-être d'une grande personnalité qui souhaite te rencontrer face to face, ou bien comme on a souvent l'habitude de le voir avec certaines présentatrices télé, des grandes personnalités qui peuvent t'aborder peut-être pour te donner un peu d'argent pour que tu échanges avec eux quelques instants? C'est possible? Non, j'ai cette grâce-là. Je n'ai jamais reçu de proposition indécente. Jamais? Jamais. Jamais, mais alors... c'est pourquoi? Peut-être parce que Sandrine fait peur, ou bien? Je sais pas, c'est peut-être parce que je veux pas me prononcer dessus parce qu'après mes mots vont être interprétés de plusieurs manières. Mais je veux dire, quand tu ne donnes pas, quand tu ne prêtes pas d'intention, quand tu n'as pas une attitude ou tu fais pas quelque chose qui va amener les gens à penser que tu peux
éventuellement réfléchir Oui. si ils font telle ou telle chose. Bah, on te fait pas ces propositions-là. Déjà, moi, je sors pas beaucoup. Vous allez me voir où, à part le travail. Quand je termine de chanter, je monte directement dans la voiture, je pars. Je perds vraiment pas le temps. Oui. Donc, pour que quelqu'un m'approche, il faut vraiment le faire, quoi. Il faut passer par quelqu'un qui me connaît. Oui. Et c'est pas facile parce que... C'est verrouillé. Ouais. Alors, l'expérience de maman, parlons-en. Quand tu es devenue maman pour la première fois, c'était quoi le sentiment? J'ai découvert l'amour. Dans le sens pur du terme. Tes yeux brillent, hein, Sandrine, Ouais. quand tu le dis. Et c'était un 14 février. Oh, ouais, En la plus. Saint-Valentin en plus. Bah oui. Oh, super. Voilà, c'était le meilleur jour et le meilleur moment pour... C'est vrai que le 14 février, après, c'est une date commerciale. Oui. Mais sinon, avec tout ce que ça peut représenter, sincèrement, accoucher un 14 février, en plus, c'est un magnifique garçon. Franchement... Je souhaite ça à toutes les femmes. Oui. Je souhaite ça à toutes les femmes. D'ailleurs, il y a un collègue à moi d'Exvili qui, quand il m'a demandé de faire la reprise, de faire une version camère de la chanson Doudouké, nous on a appelé ça Maïmoine. C'est-à-dire on a chanté pour les femmes qui veulent un enfant. Je l'ai fait parce que je suis triste pour ces femmes qui ne peuvent pas rencontrer cet amour-là. Oui. Quand tu portes un enfant, quand tu portes un être dans ton sein et que tu donnes la vie, ta première rencontre avec cet être-là, c'est priceless time, comme on dit en anglais. C'est un moment qui n'a aucune durée, qui n'a aucune valeur, qui est vraiment unique. Sandrine est quel style de maman? Est-ce que c'est une maman très rigoureuse dans l'éducation des enfants, ou bien à la fois tu es rigoureuse, mais tu caresses aussi beaucoup? Je caresse beaucoup, je donne beaucoup de bisous. Oui. Mais si tu fais des bêtises, je suis dure aussi. Donc je suis la plume et le bâton. Oui, au même moment. Au même moment, ouais. Alors Sandrine, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de voir comment beaucoup de Camerounais associent ta personnalité à celle de Charlotte Dipanda, par exemple? Elle est courtoise, elle n'est pas dans la vulgarité. Qu'est-ce que ça te fait? Bah, ça me fait plaisir. Parmi mes modèles, j'ai cité Charlotte Dipanda. Oui, Donc, oui. si on m'assimile à Charlotte Dipanda, parfois si on m'assimile à Grazeka, Oui. c'est tout en mon honneur. Est-ce que tu les as déjà rencontrés les deux? Oui. Est-ce que vous avez échangé? Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Bah, qu'elles sont fières de moi, qu'elles sont fières de mon parcours, Oui. et que je dois continuer. De belles choses arrivent en tout cas. Entre Charlotte et Grace, s'il fallait que tu fasses un featuring avec une des deux. Les deux, papa, j'ai choisi quoi? Je ne choisis pas, je refuse de choisir. N'est-ce pas? Je fais avec les deux, Ouais. et je vais faire avec les deux. Au même moment? Pourquoi pas une Ou bien trilogie? chacune à son tour? Chacune à son tour, après on fait encore nous deux, Tous les trois. nous trois mélangés. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Ce serait bien en tout cas. Ouais. Alors, est-ce que ton style, le style que tu as aujourd'hui, rempli de courtoisie, rempli de sobriété, est-ce que c'est un héritage que tu souhaites laisser, par exemple, aux générations futures? Oui. Oui, tu n'as pas besoin de calquer un modèle pour briller. Oui. Tu n'as pas besoin de suivre les tendances pour briller. Viens avec ce que tu as, avec ton authenticité, avec la vérité absolue que tu portes en toi. Parce que si tu joues un rôle, à un moment, tu vas te fatiguer de jouer le rôle. C'est-à-dire, si tu es de nature très calme, ne te force pas à faire beaucoup de bruit. Viens avec ce que tu as. Propose ce que tu as. Ce qui est sûr, c'est que le public est là. On reçoit tout. Le public reçoit tout. C'est-à-dire, dans une playlist, il ne peut pas avoir une seule chanson. Il ne peut pas y avoir un seul style. Il y a toujours... voilà, pour faire une bonne playlist, il faut un moment où tu es calme, où tu pleures. Oui. Un moment où tu cries. Un moment où tu chantes à tue-tête. Un moment où tu t'amuses à tue-tête, tu sautes à tue-tête. Vraiment... il y a de tout pour faire un monde. Il y a tous les publics. Il faut seulement trouver ton public. Alors, lorsque Sandrine est en colère, comment elle se comporte? Je pleure. Ah bon? Oui. Simplement? Tu Je ne cries bavarde. pas? Oui, non, je crie, mais je pleure surtout. Oui. Et quand Oh, tu je suis bavardes, qu'est-ce que contente. tu dis, par exemple? Je dis ce que je pense.
Je n'insulte pas parce que c'est un peu difficile pour moi d'insulter. Je ne suis pas... Voilà, mon éducation ne me permet pas... Enfin, j'ai reçu une éducation qui ne me permet pas d'insulter. Donc, j'éprouve beaucoup de difficultés à dire des gros mots, beaucoup de difficultés à insulter. Oui. Quand je le fais, c'est vraiment... Je sais pas. Oui. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. À part ça, je pleure. J'ai dit tout en pleurant. J'ai dit tout en pleurant et très fort. Et qu'est-ce qui te calme généralement quand tu es en colère? Quand j'ai fini de parler. D'accord, super Sandrine. Bon allez, on va switcher très rapidement pour entrer dans... Si, je précise que quand je suis contente, je pleure aussi. Ah oui? Oui. Les larmes coulent. Je suis une Madeleine, qu'est-ce que vous voulez? Super Sandrine. Alors dans la vision de Sandrine Nanga aujourd'hui, sur quoi est-ce que tu es en train de travailler? Il y a l'album qui arrive en début d'année et puis en 2026 une série de concerts à l'extérieur et comme au Cameroun aussi parce que je suis dans une phase de ma carrière où j'ai besoin d'exporter mon art, sans toutefois négliger aussi mon pays. Donc je vais faire énormément de concerts ici au Cameroun, mais beaucoup plus à l'extérieur aussi. Non, l'album est déjà bouclé ou bien c'est en cours? L'album est pratiquement bouclé. Oui. En tout cas, il avance très bien et il manque juste les petits condiments là. Le gros du travail a déjà été fait. Oui. Est-ce qu'il y a des featuring à l'intérieur? On peut retrouver d'autres artistes? Oui, il y en a. Et je ne peux pas annoncer là maintenant parce qu'il y a certains qui n'ont pas encore terminé de poser. D'accord. Donc, je le dirai très certainement à un moment. Alors, est-ce que dans la suite de ta carrière, il y a par exemple des featuring que tu vas réaliser avec, je dis n'importe quoi, je prends l'exemple d'un artiste, par exemple Taïk ou bien n'importe quel autre artiste qui est dans le même registre que toi? Je ne suis pas fermée tant que la connexion spirituelle se fait. Oui. Tant que la connexion artistique se fait. Moi, je ne suis pas fermée à tout fit. D'accord. Alors avant de terminer cette émission, Sandrine, ce serait un crime de lèse-majesté d'achever cette émission sans bénéficier de ta sublime voix, sans que tu nous fasses quelque chose. C'est à ton choix, hein. C'est comme tu veux. On est d'ailleurs dans ton studio. Peut-être quelque chose pour qu'on puisse finir cette émission. Il y a des fans qui demandent ton feu, mais en fait, c'est pas le moment de ton feu. C'est le moment de pas de toi sans moi. Voilà. Il n'y a pas de toi sans moi, il s'agit de toi. Avec moi, il n'y a pas de toi. Oh. Sans moi, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Alors on va applaudir pour Sandrine. Merci beaucoup Sandrine, merci infiniment. C'est un super moment que nous avons passé en ta compagnie. Et surtout dans ce studio, parce que c'est ici que tu fais tes répétitions avec tes équipes. Et il y a un mot qui attire mon attention, enfin un nom qui attire notre attention à tous, c'est Padou. Oui, c'est en hommage à un papa à mon mari qui lui a tenu énormément la main pendant ses débuts et qui encore aujourd'hui lui tient la main. Donc on a décidé de rendre hommage aux personnes qui nous ont aidés de leur vivant. On n'attend pas qu'ils meurent, c'est vraiment dans la continuité de ce que j'ai fait avec Papa Ben. Et voilà, à tout seigneur, tout honneur. D'accord. En espérant naturellement, pourquoi pas un de ces jours, retrouver une chanson dans laquelle tu es en featuring. Avec Ada Kenji. Si, il y en a déjà. Ah, déjà? Oui. Il y a Spiritual Love. Ah oui. Il chante très bien, il compose très bien, il arrange très bien. Ah, vous êtes complémentaires. Merci beaucoup Sandrine. Merci également à vous et à toute l'équipe de production qui a travaillé autour de cette émission. C'était le tout premier numéro de Connexion sur Africa Renaissance TV. Votre talk show qui arrive très bientôt dans vos domiciles. Restez scotchés parce que nous arrivons en feu. À très vite. Je partage avec toi ce que j'ai au fond de moi. Je partage avec toi un peu de ma joie.
Oui, je partage avec toi un petit peu de tout ça. Je partage avec toi. Hey ya, makami bora batama pogo. On pa manchang na sunete jami ekito dialote. Mina longa longa sulembang kuyana banga minga na fa fa fa. Nana changi te tere jewe jame mama mama. Je partage avec toi ce que j'ai au fond de moi. Je partage avec toi ma joie. Oui, je partage avec toi un petit peu de tout ça.